partisans de marcher vers le Capitole. Ça va prendre du temps puisqu'il faut que le Sénat se prononce également. Le Sénat ne siège pas en ce moment. L'avantage de cette procédure pour les adversaires de Donald Trump, c'est que si elle aboutit, il ne pourra pas se représenter en 2024. L'inconvénient, c'est que comme ça prend longtemps, il risque de parasiter totalement le début du mandat de Joe Biden. Le deuxième l'élément, par le gouvernement, il s'agit de démettre le président s'il est jugé en incapacité physique ou mentale. Mais là, il faut que ça passe par Mike Pence. Est-ce que le vice-président va faire jouer le 25e amendement? On sait que Donald Trump et Mike Pence sont en froid, ils ne se parlent plus depuis mercredi, mais est-ce qu'il va aller jusque-là? Il faudra se dépêcher en tout cas, puisqu'il reste seulement 9 jours de présidence Trump. Merci Lionel. Envie en France avec ce drame qui avait suscité une très vive émotion. Le procès du meurtrier du chef de la police municipale de Rodez s'est ouvert devant la cour d'assises de l'Aveyron le 27 septembre 2018. Alexandre Benvenuti avait poignardé le directeur général adjoint de la sécurité de la ville, Pascal Philoé, père de 3 enfants. Il lui avait reproché d'être à l'origine de la saisie de son chien de catégorie 2 de type Rottweiler de Marginal, refusé de le tenir en laisse avec une muselière, comme l'exige la loi. Le meurtrier présumé avait déjà été condamné à plusieurs reprises de violence, de vol et d'usage de stupéfiants, et déjà en 2010 pour détention de chiens dangereux sans autorisation, et n'avait pas le droit donc de posséder un tel animal. Un incendie volontaire a touché l'année dernière un bâtiment de l'université de Nantes où devait se tenir des examens. Aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de victime, les lieux ont été rendus inutilisables. Des tables, vous le voyez, contre la tenue d'examen en présentiel ont été découverts sur place. La présidente de l'université de Nantes a indiqué que ces équipes se réorganisaient pour que les examens de cette première session prévue dans la halle du SWAPS se tiennent dans les meilleurs délais et dans le respect des conditions sanitaires. L'année qui s'ouvre s'annonce cruciale pour l'environnement aussi et la biodiversité. En effet, une série de sommets internationaux sont fait l'objectif de parvenir à l'élaboration d'un nouveau cadre pour mieux protéger nos écosystèmes. Le premier grand rendez-vous s'est ouvert aujourd'hui avec le One Planet Summit, organisé depuis l'Élysée, lancé par Emmanuel Macron en 2017. Ce sommet réunit chefs d'État et acteurs de la société civile et privée. Pourquoi ils mettent cette jeune Ce geste, cet Emmanuel Macron a ouvert le sommet d'une manière insolite. À ses côtés, Christophe Maé. Je me traîne une drôle d'allure, je fais de la peine à voir, car on a fourrure. Sa chanson L'ours avec du son d'ours sur des images de Yann Arthus Bertrand est jouée sous les ors de l'Élysée. Je dois vous dire que je suis très honoré, très fier. Les mots sont en résonance avec la thématique du foot. L'histoire parle de cet ours qui crée. C'est lui le bonheur. C'est l'animal qui est le premier concerné par le réchauffement climatique. C'est lui qui chante ça. Ah, c'est vrai, je me souviens. Il avait montré quoi? Un vieux monsieur. Très touché d'avoir été invité. Connaissent donc désormais Christophe Maé. La plupart des dirigeants étaient en visioconférence mobilisés pour la biodiversité, faire avancer la cause, malgré le scepticisme de Greta Thunberg, tweeté en plein insulte. Bla 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 bla. Ce qui lui vaut cette réponse du chef de l'État. Il y a des gens qui nous diront c'est du blabla, ça sert à rien. Il y a des gens qui adorent la déploration et qui vont continuer à dire on va tous mourir et le monde va s'effondrer. Il y a même des gens qui font commerce de ça. Emmanuel Macron. Et des engagements tels que ceux qu'on vient de prendre aujourd'hui, ça n'avance pas. Ce sommet Pourquoi Emmanuel Macron il a des yeux gris? Lancer la diplomatie verte après un an d'immersion. Peu de grandes avancées, mais en effet quelques engagements. Celui de 50 pays pour protéger 30% des espaces terrestres. Non, il a pu maintenant. Et 12 milliards d'euros levés pour stopper la progression du désert recul du Sahara. Et on continue. Nous sommes dans la guerre. Merci à vous. C'est une bête que Le remise de quoi? n'a jamais réussi à domestiquer. Ah. En entier, le vrai région sauvage où les traces ont été récemment repérées en Occitanie, dans le département de l'Hérault. Il est toujours contaminé. Jérôme Régalis et Florence Tanner. Parce qu'ils s'en foutent. Non, il est plus contaminé, je te dis. Oui, il a pu. Quelle preuve? Pour prouver l'arrivée du Mais dans le journal. T'avais qu'à regarder. C'est une espèce qui est très farouche, très furtive. Oui, mais après il a dit qu'il avait pu. Il est testé négatif maintenant. Grâce à ces pièges photographiques, on a réussi à avoir les premiers clichés. Des clichés confirmés par la génétique avec l'analyse d'un cadavre découvert récemment non loin d'ici. On D'accord. savait l'espèce présente dans les Pyrénées et le quart nord-est.
constate désormais son territoire s'étend. Et on a même d'autres photos, une femelle avec 3 petits chatons, qui nous donne la preuve que la nature reprend un peu ses droits petit à petit. Graal des photographes animaliers, le chat forestier est passé de prolifique à rarissime au cours des siècles. Ce parc en héberge 3 en semi-captivité. Ce qui peut expliquer ces regards, c'est déjà qu'il est protégé, il y a plus de réglementation par exemple sur le piégeage. Avant, le piège qu'on pouvait faire en renard avec le chalumeau. 3 fois moins gros que son cousin au lynx, le chat forestier peut se confondre avec la race domestique. Il existe d'ailleurs des spécimens hybrides comme ce chaton, résultat d'un croisement naturel, mais l'ADN forestier reste bien visible. Le plus voyant, c'est le noir qui est tout le long du dos, qui s'arrête net à la queue. Une queue plus touffue, une carrure trapue et un comportement agressif. Si vous reconnaissez ces signes, votre chat peut être en partie forestier. Souvent, les gens nous disent au bout de 3 mois, moi j'ai dormi avec et tout, et au bout de 3 mois, il ne veut plus dormir avec nous. Il se met sur le frigo, par exemple, il n'arrête pas de feuler, de cracher. Il ne veut pas descendre manger tant qu'on est dans la pièce. Chaque année, ce refuge recueille une dizaine de chats forestiers, mais impossible de les relâcher dans la nature. Ils ne sont plus assez sauvages. Une question à présent, c'en est-il fini de WhatsApp? La célèbre messagerie instantanée change son règlement et provoque des foudres des utilisateurs qui migrent en nombre vers d'autres solutions comme Signal. Depuis plusieurs jours, le nombre d'utilisateurs de cette messagerie explose. De la tête qui recommande de la rejoindre. L'argument est la sécurité des données personnelles. C'est plus fiable que c'est exactement de Signal faut-il l'adopter ou se méfier. C'est pour cette annonce-là qui fait le point. Alors comment expliquer le succès Cette application créée en 2018 et qui fonctionne comme ses concurrents avec Créée en 2018 du contenu vidéo, des photos était jusqu'à présent plutôt discrète, mais depuis quelques jours, c'est le boom, plus 80% de téléchargements, des figures de la tech comme le lanceur d'alerte Edward Snowden ou patron de Tesla Elon Musk la recommande publiquement. Résultat, dans plusieurs pays comme la France, Signal est devenu l'application gratuite la plus téléchargée sur iOS. Non, vous avez oublié, Signal aussi, c'est une marque de brosse à dents. Enfin, de brosse à dents et de La semaine dernière, WhatsApp a indiqué que ses conditions générales d'utilisation allaient bientôt changer et que les données personnelles des utilisateurs, photos, contacts par exemple, seraient partagées avec la maison mère Facebook. Conséquence, eh bien certains ont eu peur, voilà, et ils ont fui vers des messageries plus sécurisées comme Signal. Et enfin, Signal est plus sécurisé. Alors, d'abord parce que, contrairement à WhatsApp, l'application n'appartient pas à une multinationale privée, mais à une organisation à but non lucratif. Ça s'appelle la Signal Foundation, financée par des dons, un peu comme Wikipédia. Et l'un des fondateurs, Brian Acton, est d'ailleurs un ancien de WhatsApp, parti parce qu'il trouvait justement que la vie privée n'était pas assez respectée. Bref, concrètement, sur Signal, aucune donnée personnelle n'est collectée, les conversations sont cryptées et promesse est faite de ne jamais intégrer de publicité. Donc, au final, il est recommandé, pour vous recommander de migrer vers Signal? Alors, en tout cas, ce que dit la fondation indépendante Mozilla, mère du navigateur Firefox et puis référence en la matière de notation, c'est que Signal est l'application de communication la plus sécurisée du marché. Il y a aussi d'autres alternatives, comme Olvid, créée par des Français, ou encore Telegram. Cela étant dit, nuançons, il ne faut pas de crainte inutile. En France, les nouvelles règles de WhatsApp ne changeront rien pour les utilisateurs, cette fois-ci en tout cas, car le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, interdit déjà de partager des données à des fins publicitaires. Aux États-Unis, par contre, c'est une autre affaire, parce que là-bas, partager des données à des fins publicitaires, c'est autorisé. Alors, mieux vaut bien choisir son message. C'est vrai qu'il est très clair. Merci beaucoup pour l'inspiration d'une légende de la télévision, Georges Perrier, le présentateur historique de Thalassa. C'était un des suites d'une longue maladie à 73 ans, passionné de musique. Il avait créé la génétique en 1975. Sur WhatsApp là, il a été supprimé là. Il était exceptionnel. Il a fait sa mémoire sur Twitter et ajouté à notre génération aujourd'hui de professeurs qui nous a appris à connaître l'âge. Fin de citation. Là, on le fait. Paris et Mégane qui claque la porte.